J'ai longtemps cherché comment faire pour avoir mon agenda, dans le fond, que je puisse écrire dessus, mais que j'ai pas à le remplir sur un papier. Donc, avec Agenda pour les profs, j'utilise le site agendapourlesprofs.com. Puis, dans le fond, dans Imprimer, vous allez avoir ici, là, Écran. Donc, télécharger la version complète pour tablette et ordinateur. Donc, quand on fait ça, on obtient notre agenda, puis on voit les 5 jours. Donc, si je descends ici, vous allez voir, on voit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le placer dans mon bloc-notes, puis avec mon stylet, je vais pouvoir écrire par-dessus. Donc, on pourrait utiliser ici l'imprimante. Par contre, j'ai pas eu de succès avec l'imprimante dans Chrome, ce qui a fait qu'il m'a imprimé, au lieu de me l'imprimer à l'horizontale, il a mis mes feuilles à la verticale. Donc, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc je vous le recommande pas. Par contre, une fois qu'il est enregistré, parce que je l'ai déjà enregistré dans mon dossier ici, une fois qu'il est enregistré, je vais cliquer dessus. Moi, j'utilise l'outil qui est le logiciel que j'utilise pour mes PDF, c'est PDF Exchange. Donc là, je m'en vais dans le fichier imprimer parce que à partir de n'importe quel logiciel, on peut imprimer dans son bloc-notes. Donc là, c'est important. Vous voyez, je suis en mode à la verticale comme ça. Donc, je dois aller changer. Il ne faut pas que j'utilise portrait parce que sinon, je vais voir mes feuilles à la verticale. Je vais utiliser paysage qui va me permettre de voir plus grand. Donc, vous allez voir ici. Puis là, dans le fond, dans les propriétés ici, je vais aller dans propriétés avancées. Là, c'est sûr que ça peut différencier d'un logiciel à l'autre. Puis moi, j'ai trouvé que c'était le format A3 qui me permettait de mieux voir les pages de l'agenda. Donc, si je fais ça, ça s'ajuste. Puis là, on peut voir que ici, je dépasse un peu. Donc, moi, je me mets à 95% là, pour être sûr d'avoir les dates en haut. Parce que des fois, si on ne le met pas assez petit, là, comme vous voyez, là, je vois pas les dates en haut. Donc, je vais mettre à... Si je le mets à 80%, vous voyez, là, les dates sont pas tout à fait sont pas tout à fait apparues. Donc, je peux mettre à 75%. Puis, je vais voir les dates apparaître. Puis là, même à 75%, c'est pas si... je vais le mettre à 70. De toute façon, ça a plus ou moins d'importance parce que je vais le mettre dans mon bloc-notes puis je vais pouvoir agrandir en mettant mes doigts puis en écartant mes doigts. Donc là, je vais choisir l'imprimante. C'est sûr que je choisis l'imprimante OneNote Desktop. Moi, parce que j'utilise Desktop, mais peut-être que vous autres, vous utilisez celle-là pour Windows 10. Donc, à vous de choisir le bon. Donc là, je vais faire OK. Puis là, vous allez voir... Donc là, c'est pas grave ce message-là parce que dans le fond, je sais que moi, je vois pratiquement tout. Donc je vais dire oui. Puis là, vous allez voir, il va y avoir un certain temps. Là, ça va prendre un certain temps parce que le document est quand même assez volumineux. Il y a beaucoup de pages dans ce document-là. Donc ça va prendre un certain temps avant qu'il l'envoie vers mon bloc-notes. Donc là, je vais mettre mon enregistrement en pause puis je vais vous revenir quand ça va être téléchargé au complet. Puis vous allez pouvoir voir dans le bloc-notes ce que ça donne. Donc je vais mettre ça en pause pour le moment. Donc, on peut voir ici que mon OneNote est allumé pour me dire qu'il y a quelque chose. Là, si j'y vais, on me demande, dans le fond, sélectionner un emplacement dans OneNote où c'est que je veux mettre mon agenda. Donc, je vais aller sélectionner le bon OneNote. Donc, le bon bloc-notes. J'ai choisi le bloc-notes de cours. Puis là, je vais déposer, je vais le mettre dans le calendrier, puis je vais dire OK. Donc là, ici, là, on devrait le voir apparaître une fois que le téléchargement va être terminé. D'habitude, c'est pas très long. Donc là, on peut voir qu'il vient d'apparaître. Donc, si je monte en haut, donc j'ai mon agenda que je vais pouvoir remplir parce que les 5 jours se retrouvent là. Là, il y a un petit problème ici d'impression. J'ai écrit à Agenda pour les profs pour leur signifier qu'il y avait une petite erreur d'impression. Donc, si je vous montre un peu, au début, moi, je l'avais mis en mode portrait. Donc, juste pour vous montrer un peu là, que quand j'écris avec mon iPad, ça me sert comme un agenda papier. Sauf que l'avantage que j'ai ici, c'est de pouvoir retrouver mon agenda, peu importe où ce que je suis. Même, j'ai pas besoin de penser d'apporter mon cartable. J'ai toujours mon agenda avec moi en tout temps. Donc, vous voyez, là, je peux écrire mes planifications de mes périodes. Puis, quand je l'avais fait au début dans Chrome, l'erreur qu'il y avait, c'est qu'il apparaissait sur le côté comme ça. Quand je vous disais que ça fonctionnait pas, là, c'est parce que je l'avais sur le côté comme ça. Donc, voilà mon petite astuce aujourd'hui pour avoir mon agenda en tout temps avec moi sans avoir besoin de traîner mon cartable. J'utilise beaucoup bloc-notes. J'adore bloc-notes pour ça, pour pouvoir écrire par-dessus comme si j'avais imprimé, mais j'ai pas besoin d'imprimer. Voilà!